Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de 2024. Du coup, je vous souhaite à tous une très bonne année. Cette année, ce sera aussi l'année du football. Et en guise d'entrée, nous aurons la Coupe d'Afrique des Nations qui débute ce soir en Côte d'Ivoire, qui ouvrira la balle contre la Guinée-Bissau. Donc, au programme pour la vidéo, je vous donnerai ma petite preview avec mes équipes flop, les équipes à suivre et mes favoris pour gagner le trophée. Et après la petite preview, je vais me mouiller un peu avec les petits pronos. On commence tout de suite avec les équipes flop. Flop veut pas dire que ces équipes sont nulles, mais il faut rater leur CAN pour moi, c'est-à-dire un parcours qui s'arrête dès les phases de groupe ou les huitièmes de finale. Et je commence avec le Ghana. Les Black Stars sont toujours portés par les deux frères Ayou, mais je pense que cette équipe se cherche encore et que les deux frères passeront enfin le flambeau au Mohamed Kudus, à Inaki Williams et ou même Abdul Samed. Certes, l'équipe a de la qualité à chaque ligne, comme les joueurs que je viens de citer. Et on peut aussi ajouter Mohamed Salissou, le défenseur central de Monaco, ou encore le jeune latéral droit de Clermont, Alidou Seydou. Mais la plus grosse absence, c'est bien évidemment Thomas Partey. Une absence de ce taille est à considérer parce que c'est lui qui doit être le patron de l'entrejeu et aussi le guide avec les deux frères Ayou pour encadrer cette jeunesse. Et au niveau collectif, les résultats des 5 derniers matchs ne sont pas rassurants, avec 3 défaites, certes 2 en amical contre le Mexique et les États-Unis, une contre les Comores en élimination de la Coupe du Monde et une seule victoire contre Madagascar et le tout récent, un match nul contre la Namibie en préparation de cette CAN. Et dans un groupe avec l'Égypte, le Cap-Vert et la Mozambique, les Black Stars de France bataillaient très fort. Le premier match contre le Cap-Vert sera le plus important. S'ils gagnent, ils prendront confiance pour la suite, parce qu'après, tu vas jouer un match décisif contre l'Égypte et en dernier contre la Mozambique. Ma deuxième équipe flop, je pense que ce sera le Cameroun, les Lions indomptables. Troisième de la dernière édition, qui s'était même déroulée chez eux, les Camers arrivent dans une dynamique pas très bonne. Déjà, au niveau de la liste de Rigobert Song, il manque un taulier important, Eric Choupo-Moting, l'absence de Brian Bemo, blessé aux chevilles, et le jeune Régis Mouquet qui a refusé la sélection pour avoir plus de temps de jeu avec Marseille. Et bien sûr, il y a encore le cas du gardien numéro 1, Onana. Le cas Onana est très spécial parce qu'il a été envoyé de la sélection pendant la Coupe du Monde. Il a été rappelé pour les derniers matchs des éliminatoires de cette CAN. Et là encore, il ne va pas encore jouer le premier match contre la Guinée pour prioriser son club. Heureusement pour eux, certains cadres sont encore là, comme le tonton Vincent Boubacar, Karl Toko Ekombi et le milieu de Naples, Sambo Anguissa. Mais collectivement, l'équipe ne veut pas mieux depuis la victoire contre le Brésil au Qatar, et même pour valider leur ticket pour cette CAN, ils sont attendus à la dernière journée contre le Burundi. Et dans ce groupe de la mort avec le Sénégal, la Guinée et l'équipe piège qui est la Gambie, il faudra une bonne cohésion, une bonne dynamique de groupe très forte pour s'en sortir. La troisième équipe flop, c'est le Nigeria. J'ai voulu quand même mettre une bénéfice du doute, mais
Depuis le forfait de NDD, l'hécatombe se poursuit avec le forfait de Boniface et Thomas Sadik. Mais les Super Eagles ont toujours une force offensive bien remplie, avec Victor Osimhen, le ballon d'or africain, Terem Moffi, qui a remplacé Boniface à la dernière minute, Moses Simon, et même Iheanacho et Moussa seront encore présents pendant cette CAN. Mais ce qui pose un peu problème, c'est l'équilibre entre l'attaque, le milieu et la défense. Le truc, c'est que tu peux marquer beaucoup de buts. C'est ce que le Nigeria fait. Pendant la dernière CAN en Cameroun, ils ont marqué beaucoup de buts en phase de groupe, mais ils se sont heurtés face aux Tunisiens qui ont fait un jeu à l'italien. Et tu peux marquer beaucoup de buts, mais sans l'équilibre entre l'attaque et la défense, tu peux aussi encaisser beaucoup. Et le Nigeria est dans un groupe pas facile avec le pays hôte et les facteurs de troubles habituels qui sont la Guinée équatoriale ou même la Guinée-Bissau. Les équipes à suivre maintenant. Ces équipes que je mets dans cette liste sont pour moi les outsiders qui peuvent titiller les favoris qu'on va parler après. La première équipe, c'est le Mali. Le Mali aura peut-être l'entrejeu le plus fourni de cette CAN avec Bissouma, Kamara et Haïdara. Ils ont terminé premier de leur groupe d'élimination en étant la meilleure attaque du groupe. Mais le souci, c'est la défense. Ils ont encaissé beaucoup de buts aussi. Et c'est peut-être ce secteur défensif qui fera tâche à cette équipe. Et attention à ce groupe E avec les bandits tunisiens. L'Afrique du Sud qui a son mot aussi, qui a son mot à dire, et la Namibie. Mais mettre un œil sur les Maliens ne sera pas du temps perdu. La deuxième équipe à suivre pour moi, c'est le Burkina Faso. La bande à Bertrand Traoré, Lati Touré, Issaka Boré, le défenseur de Leverkusen Tapsoba. Ces Burkinabés qui ont atteint les demi-finales en Cameroun sera encore une équipe à suivre parce que sur les 3 dernières éditions où elle a participé, c'est-à-dire en 2015, 2017 et 2021, ils ont atteint les demi-finales 2 fois. Du coup, ils ont l'expérience de comment atteindre ce stade de la compétition. Maintenant, mes favoris. J'ai mis 5 favoris et je commence avec la Côte d'Ivoire, le pays hôte. La ferveur populaire sera de leur côté, même si c'est aussi une grande pression. Et la Côte d'Ivoire est une habituée de ces grands rendez-vous. Et ils sont une équipe équilibrée avec les expériences de Serge Aurier, Franck Kessié, Willy Boli, Marcelin Gradel, Seko Fofana, Chancéry et les assez jeunes comme Nicolas Pepe, Ibrahima Sangaré ou le jeune comme Odilon Kosunu. Je mets les éléphants comme favoris parce qu'ils doivent prouver quelque chose devant leur peuple. La deuxième équipe, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est comme le Real Madrid en Ligue des champions européens. C'est le pays le plus titré. Et même si les pharaons ne sont pas dans une très bonne forme, ils sont toujours là. Ils sont présents pour défendre leurs couleurs. Et le très grand facteur X, qui peut amener l'Égypte vers le titre, c'est Mohamed Salah, bien sûr, toujours conquérant, tant qu'il n'aura pas son étoile. Cette fois-ci, je pense qu'il aura cette équipe pour l'accompagner et pour l'aider à remporter ce trophée tant attendu par tout un peuple depuis 2010. Mon troisième favori, c'est les Fennecs, l'Algérie. Les hommes de Belmadi, pour moi, auront un esprit très revanchard après avoir raté leur dernière CAN
au Cameroun, sorti de la phase de groupe, et aussi après avoir raté le grand rendez-vous de 2022 au Qatar. Et quoi de mieux que de faire un beau parcours, ou même plus, c'est gagner ce trophée pour la deuxième fois en 3 participations de suite pour effacer ces 2 gros échecs des dernières années. Le 4e favori, bien évidemment, c'est le Maroc. Comment ne pas mettre les Lions d'Atlas après ce beau parcours à la Coupe du Monde. Et le sélectionneur Walid Regragui a même annoncé la couleur. L'objectif minimum, c'est le dernier carré. Et pour moi, si le Maroc fait ce résultat, et s'ils sont éliminés en demi-finale, je pense que ce ne sera pas un mauvais résultat pour eux, parce que dans 1 an et demi, ils accueilleront la CAN 2025. Et le 5e favori, c'est bien sûr le champion en titre, le Sénégal. Les Lions de la Teranga n'auront pas droit à l'erreur. Le minimum pour eux aussi pour moi, c'est le dernier carré. Et à part ça, à part les demi-finales, ce sera un échec vu les dernières performances dans les compétitions internationales. Passons maintenant à mes petites pronos. On va se mouiller, je vais me mouiller. Alors, qui va gagner cette CAN? Avant de répondre à cette question, je vais vous donner les top 3 des joueurs qui seront meilleurs buteurs. À la 3e place, je pense que ce sera Sébastien Haller. L'attaquant de Dortmund sera à la finition des actions de son équipe, même s'il n'est pas au top de sa forme avec Dortmund. Mais cette CAN à domicile sera pour lui un bon moyen de se relancer de relancer sa saison. Et à la 2e place, ma petite surprise, ce sera l'attaquant sénégalais de Chelsea, Nicolas Jackson. Oui, il est très maladroit devant les buts, mais il est chez lui en Afrique, même si c'est en Côte d'Ivoire la compétition. Mais Jackson a aussi se réveiller devant les buts, et avec des ailiers comme Sadio Mané, Iliman Ndiaye ou même Ismail Assar pour l'accompagner, il aura l'opportunité de marquer et son équipe aura besoin de buts pour atteindre ses objectifs. Pour moi, c'est les demi-finales minimum, mais je pense que pour le Sénégal, c'est de faire un back-to-back. Et le meilleur buteur de cette CAN sera Mohamed Salah pour moi. L'ailier de Liverpool fait une première partie de saison très fort et il a soif de but. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il veut aussi remporter sa CAN avec son pays. Et s'il remporte ce trophée, il entrera enfin dans la légende de l'Égypte. Et c'est pour ça aussi que je vais dire que c'est l'Égypte qui sera vainqueur. L'Égypte remportera cette CAN 2023, même si j'ai un petit penchant pour la Côte d'Ivoire depuis la génération Pogba qui suit. Mais l'Égypte a soif, les pharaons, ils ont faim. 2017-2021, ils étaient proches. Et Salah et ses coéquipiers ont accumulé les expériences, les leçons via ces échecs passés. Et ils doivent maintenant prouver qu'ils sont capables de gagner cette compétition. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo preview et petit prono de cette CAN 2023. Elle commence ce soir avec la Côte d'Ivoire contre la Guinée-Bissau. Je vais essayer de débriefer le plus de matchs possible pour ces phases de groupe. Peut-être les matchs des 10 équipes que j'ai mentionnés dans la vidéo. Et j'espère que vous serez là, parce que moi, je serai là, parce que cette CAN va être formidable, elle va être fabuleuse, elle va être
passionnante. Du coup, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et partagez, likez, commentez celle-ci. Faites aussi vos previews dans les commentaires et vos petits pronos aussi. Merci à tous et à la prochaine.